Si je ne m'abuse, la piraterie a commencé en 2008. J'étais à la délégation française quand on a lancé l'opération Atalanta. Et c'était les questions qu'on s'était posées. Alors je suis heureux de voir que 6 ans après, on arrive à avoir des solutions. Mais je m'adresse vers Thales. Est-ce que vous avez vendu votre système? Pas encore. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise qui a vendu un système pour la piraterie? Non. La réponse est non. Donc je conclurai, moi, simplement pour dire que ce qui a été assez épatant ici, c'est qu'on a vu des gens vous exprimer un besoin. Ils sont venus, chef de cabinet du Mali, notre ami le Somalien, vous exprimer quelles étaient leurs contraintes géopolitiques, géostratégiques, politico-militaires. Et vous êtes venus avec des solutions techniques. Il me semble qu'il y a 2 axes parallèles qui ne se rejoignent pas. Si vous voulez faire du business, il va falloir trouver le moyen de faire coïncider ces 2 démarches. Facile, vous allez me dire. Comment faire? Bien, peut-être aller voir sur le terrain quels sont véritablement les besoins. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je peux vous le dire. Et aujourd'hui, on se rassemble ici, on parle de technologie, et moi, je reviens du terrain. Il y a tous les autres qui sont sur le terrain. Et au Mali, alors, je vais simplement recadrer le discours de Ibrahim. Le coût de l'opération française, ce n'est pas 70 à 100 millions. C'est 700 à 1 milliard. C'est quand même toute une différence. Et aujourd'hui, combien d'entreprises françaises récupèrent des contrats au Mali? Alors, le budget du Mali étant assez limité, bien sûr, hein, c'est un pays qui est en cours de développement, mais la communauté internationale délivre énormément d'argent dessus. 1 milliard en 10 ans donné par l'Union européenne. Vers qui? Vers quoi? On n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'euros qui sont donnés par l'ONU, l'OMS, et toujours pas d'entreprise française. Vous avez la même problématique en RCA, oui, quelques-unes, mais certainement pas à la hauteur des budgets qui sont donnés. On pourrait discuter de chiffres. L'autre chose, en RCA, il me semble qu'il y a aussi des soldats français. Est-ce qu'on fait du business en RCA? Est-ce qu'on a fait du business dans la Corne de l'Afrique où l'Union européenne a donné 3,8 milliards en 4 ans? La réponse est non. Donc je ne suis pas en train de critiquer l'Union européenne. Je dis simplement que arrêtons de croire au mirage. Le pouvoir de captation des fonds européens est en baisse à la France. Elle est en augmentation chez les Allemands et chez les Britanniques. Elle est en baisse en France. Donc, ce n'est pas parce que vous allez contacter la représentation permanente de l'Union européenne que vous allez tout de suite ouvrir l'Eldorado. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il va falloir être à l'écoute des besoins. Il va falloir créer tous ensemble des solutions. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance. La tendance, c'est le coût complet. Mettez-vous donc ensemble, offrez des prestations complètes. Aujourd'hui, on parle de piraterie, bien sûr, mais si vous reconfigurez votre système, vous vous adaptez parfaitement aux besoins du Mali. Au Mali, il n'y a pas de mer, donc ils n'ont pas de problème de piraterie pour l'instant. En revanche, ils ont le problème dans le Sahel. Ils ont le problème de surveillance. Alors, je contredis simplement notre ami américain, la technologie ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que vous avez un point au milieu du désert que vous avez résolu le système du passage des Libyens jusqu'au Mali. Comme le disait le fils du président, qui est député malien, président de la commission défense, vous savez, mon général, il me disait, c'est pas le fait d'avoir un drone sur le Sahel qui va me rendre service. C'est pas celui-là qui est dangereux pour moi. C'est que pour moi, tous les ans, j'ai 600 personnes qui vont aller faire le pèlerinage à la Mecque. Sur ces 600, il y en a 15 qui ne rentrent pas. Et cela m'inquiète énormément. Donc on voit bien qu'un système de surveillance qui n'est pas adapté, je crois que quelqu'un l'a dit, à un système de base de données, de reconnaissance de forme, de base de données toutes sortes sur les douanes et compagnie, ça, en effet, ça a du sens. Et quand on parle de système de détection, aujourd'hui, ils ont un problème avec Ebola. Comme l'a dit Ibrahim, il y a 800 km de frontières. Et Ebola est un vrai problème pour le Mali. Et ce problème-là, pour éviter d'être contaminé, ils ont besoin de surveiller la frontière avec la Guinée. Mais vous n'avez pas que ça aussi. Le système que vous pouvez mettre en place, ils ont des problèmes sur l'orpaillage, parce qu'ils ont des ressources d'or énormes. Donc on voit bien qu'en fait, tous ces systèmes sont toujours bons à prendre. Et le seul truc, c'est qu'il faut aller sur place et leur proposer un coût complet avec une technologie adaptée, rustique, adaptée, et avec un opérateur. Voilà, je terminerai là-dessus. C'est à mon avis le seul moyen de faire du business. Et de grâce, venez donc dans ces pays, il y a vraiment des affaires à faire. Merci.